Genève, un petit horloger de chaque mois à Genève. C'est un immense honneur d'avoir une petite conversation avec nous parmi un parterre aussi prestigieux. Merci Elsa pour l'invitation. Bonsoir, merci à Camélia qui m'a introduit ici dans ce milieu genevois que je connais que très peu et peut-être que trop peu. Ça, c'est l'ancienne usine électrique à La Chaux-de-Fonds où nous sommes installés. Ça fait que quelques mois que je m'occupe très sérieusement de ma marque horlogère à La Chaux-de-Fonds. C'est un lieu emblématique de La Chaux-de-Fonds. C'est un lieu qui a fait l'histoire de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Et c'est évidemment un hasard, mais un hasard prestigieux de me retrouver installé dans cet endroit qui est merveilleux et que je vous invite évidemment à découvrir si une fois vous êtes de passage à La Chaux-de-Fonds, ce qui ne va peut-être pas arriver tout de suite, mais je vous fais confiance. À moi la lourde tâche de vous expliquer à quel point Schneider & Co, donc c'est notre marque horlogère, à quel point Schneider & Co est différent des autres marques horlogères que vous croisez à Genève quotidiennement. Que vous croisez quotidiennement à Genève. C'est peut-être plus facile de faire passer une montre que des souliers qui font mal aux pieds. Je ne sais pas, à voir. On se distingue, on essaie de se distinguer en tout cas au travers de deux axes bien distincts. C'est le modèle d'affaires dont je vais vous parler 2 minutes, et c'est le modèle technique. Je me suis rendu compte tout à l'heure à quel point 5 minutes c'est court, donc je vais essayer de faire court en attendant la sonnerie. Le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, si je prends un peu l'histoire, j'adore parler d'histoire horlogère, le modèle d'affaires horloger de ces 40 dernières années, si on le prend après le renouveau qui a été mis en place par Nicolas Hayek, en fait, ce renouveau horloger et ce renouveau du modèle d'affaires horloger, on est passé très clairement d'une montre qui donnait l'heure à une montre de position sociale, à une montre qui va se distinguer par son prix et son classement dans la hiérarchie de l'horlogerie suisse. Donc ça, c'est une chose très importante, c'est que ces 40 dernières années, on est vraiment passé de ce modèle d'affaires et on est devenu de plus en plus marketing. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on a des marques aujourd'hui de montres qui vendent des montres à des prix énormes et qui, en finalité, au niveau horlogerie, ne sont pas si impressionnantes que ça. Moi, je me souviens au début des années 90, on avait des montres qui étaient fabriquées par Patek Philippe, qui étaient fabriquées par Breguet. C'était des montres, des goussets comme ça, qui valaient 1 million de francs, et il y avait 500 000 francs de travail dedans. Aujourd'hui, vous avez des montres à 500 000 francs où je pense qu'il y a 80% de marketing qui est investi là-dedans, beaucoup de marketing, très peu de métier horloger. Et c'est ce que je voulais absolument ne pas faire avec Schneider & Co. C'est une marque modeste, on est positionné dans le moyen de gamme, mais en fait, on fait de l'horlogerie chez nous. On fabrique nos mouvements, on assemble nos mouvements, et on a cette chance dans cette gamme-là de faire ce travail-là qui est exceptionnel dans le domaine horloger et à notre époque et dans notre gamme de prix. Ça, c'est une chose très importante. Et le modèle technique aussi, c'est très très important parce que toutes les marques de montres qui travaillent dans notre gamme de prix, elles achètent les mouvements. Elles assemblent juste un mouvement dans une boîte avec un cadran. Et j'ai vraiment pas voulu faire ça. Schneider & Co. Fabrique son propre cadran, est capable d'assembler sa montre et sort vraiment de ces standards-là et qui ont aussi poussé l'horlogerie suisse à s'approvisionner de plus en plus à l'extérieur de la Suisse. Et quand j'ai commencé avec mes enfants de planifier, de faire mes plans pour ma montre, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en avant, qu'on voulait absolument ne pas faire, c'est d'acheter des composants. Donc on fabrique nos composants, on assemble nos composants et on a cette chance de faire ça dans une gamme de prix qui reste quand même très très abordable. Elle se lève déjà. Voilà. On a un modèle d'affaires qui est très vaste, qui va du simple achat de sa montre, de la personnalisation de sa montre, de la possibilité de venir assembler votre montre aussi à La Chaux-de-Fonds. Et ça, c'est une expérience inoubliable, je vous le promets. Si ça vous intéresse, allez nous visiter sur notre site internet
vous aurez tout à découvrir à ce moment-là. Et surtout, venez à la Chaux-de-Fonds, venez rencontrer l'histoire de l'horlogerie suisse, c'est là qu'elle a pris naissance, à Chaux-de-Fonds et au Locle. Oh, pardon. On est en projet avec Alain Schneider pour ouvrir une antenne comme chez lui. On a spécialisé pour fabriquer notre montre. Bientôt, premier trimestre, on espère, de 2023. Exact. On va essayer de mettre ça en place avec grand plaisir. Grand plaisir. Je vous ai parlé de Camélia, qui voulait nous faire un petit cadeau à notre présidente. Merci de... Bonsoir à tous. Corentin, merci infiniment pour ton parcours. Merci infiniment de nous avoir réunis d'un canton à un autre. Je viens de Fribourg pour arriver à Chaux-de-Fonds afin de pouvoir offrir une montre à Genève, Schneider & Co. C'est même que la tienne que je trouvais très, très belle. C'est pas tout à fait la même. Je vous la montre à l'apéritif. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pardon. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est à l'orange. Je peux, je dis.